J'aime plus mes carnets que mon blog. Tout a commencé quand j'avais 7 ans, quand ma grand-mère m'a offert mon premier journal intime. Sur sa couverture, il y avait un dessin avec deux oiseaux penchés sur une fontaine, au bord d'un chemin avec des fleurs roses et un ciel bleu. Un cadre blanc très fin divisait l'illustration en 4 parties, comme s'il s'agissait d'un jardin secret contemplé depuis une fenêtre. En m'offrant mon premier journal, ma grand-mère m'invitait à raconter mes confidences et m'initiait à une leçon que j'allais découvrir bien plus tard en lisant le conte philosophique de Voltaire. Il faut cultiver notre jardin, disait Candide. Mon journal secret, qui se ferme avec une petite clé en forme de cœur, repose désormais aux côtés de plus de 20 carnets intimes. Je les aime, plus que mon blog, plus que mes livres, plus que mon Mac et que mes disques durs. Contrairement à un site web avec des catégories, tags, menus, widgets et règles de rédaction SEO, mes carnets ne devaient respecter qu'une seule condition: écrire sur une page au hasard, sans se soucier de l'ordre chronologique. C'est exactement ce que je disais à ceux et celles que j'invitais à écrire dedans, ou à dessiner. Et oui, ils étaient interactifs et sans parrainage ni mention spéciale. Le résultat est un désordre dadaïste, composé de courtes phrases, de longs textes rédigés avec des feutres colorés, de poèmes, d'histoires, de listes, de photos, de cartes de visite, d'images, de dessins, de feuilles volantes, de photocopies d'extraits de livres collés, de cartes postales, de scotch, de dates, de signatures. Ils sont d'authentiques mémoires vivantes et palpables. Le plus fantastique dans tout ça, c'est qu'ils sont rédigés manuellement, avec mon écriture. Il y en a un où je mène une enquête, avec prise de notes descriptives, sur Robin et Leïla, 2 enfants de 10 ans, pour voir s'ils sont amoureux ou pas. J'ai aussi pas mal de cadavres exquis et des phrases du genre «Les bulles de savon sur mon corps tournent de l'œil et grouillent comme des fourmis», ou encore «Pantalon d'exil pour aller dans ses rêves, pyjama». Ce poste se fait une fois de plus l'écho de ma nostalgie pour le papier, de ma passion pour l'écriture et de mon attachement aux souvenirs, tout comme mon article sur la machine à écrire, mes recommandations de magazines et les objets personnels de ce bazar. Comme je ne peux pas vous montrer les pages de mes carnets, je vous laisse contempler leur couverture dans l'intimité publique de mon blog. En attendant, j'espère que vous cultivez votre propre jardin.